Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne des Crispations. Alors aujourd'hui c'est pas un tuto scrap, voilà, c'est un tuto crochet. Voilà, je vais vous montrer ce que c'est tout nouveau, hein, c'est sorti il y a quelques temps là déjà. Et j'ai trouvé ça tellement mignon et tellement généreux que voilà, je trouve ça très sympa. Donc c'est aussi un groupe sur Facebook qui fait ça, mais ça existe depuis des centaines d'années. C'est des petites poupées soucis, ça s'appelle. Enfin, ça s'appelait comme ça avant, des poupées soucis. Et ben, c'est resté, c'est devenu d'autres petits sujets. Et maintenant, en ce moment, c'est des chenilles. Alors, je vous explique. Donc, c'est des petites chenilles comme ça qui sont faites en crochet. Voilà. Tout facile à faire, hein, je vais vous expliquer. Voilà, elles ont un grand sourire. J'utilise des perles que j'avais achetées chez Action, il me semble que c'est Action. Des perles en bois. Et il vous faut de la laine. Voilà, un crochet, de la laine, et voilà. Et c'est des petits chenilles qu'on dépose partout, comme les galets en fait. Comme mes galets, comme... voilà, si vous aimez peindre, ben, allez sur Facebook, trouve mon galet 67. Vous verrez plein d'idées. Et là, du coup, c'est la même chose, sauf que c'est des chenilles en crochet. Donc, et avec un petit mot qu'on met dans un sachet. Alors, c'est marqué « Je ne suis pas perdu, mais je suis seul. Si je t'ai fait sourire, ramène-moi à la maison. C'est juste un petit cadeau pour égayer ta journée. Alors, si tu veux, garde-moi ou donne-moi. Je me nomme Rosa, donc on invente un prénom. Je suis la chenille porte-bonheur. Ma créatrice serait ravie de savoir que je t'ai trouvé un foyer. Publie ma photo sur Facebook, petite chenille porte-bonheur. » Donc voilà, la personne qui reçoit ça, elle va sur petite chenille porte-bonheur et voilà, elle prend une photo de sa petite chenille puis elle la publie. Voilà, c'est un peu comme les galets que je fais, mais là c'est des petites chenilles, puis j'ai trouvé ça tellement mignon. Et ben, j'ai dit je vais en faire quelques-unes et puis je les cacherai partout. Alors on peut les mettre dans les boîtes aux lettres pour les personnes qui sont seules pendant les fêtes là. Voilà. On peut, si on voit une personne qui est malheureuse ou qui a des soucis, et ben on peut lui aussi lui mettre dans sa boîte aux lettres ou la mettre vers chez elle, voilà, ou dans son jardin, ou qu'elle puisse la trouver. Et voilà, c'est enfermé dans un petit sachet comme ça, avec le petit mot. Et ben, ça redonne le sourire aux gens. Alors il y en a qui les mettent vers les hôpitaux, il y en a qui les mettent voilà, vers les EHPAD pour les vieilles personnes. Moi je trouve ça sympa, quoi. On les met n'importe où, on peut les cacher aussi dans, voilà, dans son village. Et bah, c'est mignon. Moi j'en ai fait à Noël. Et comme j'ai fait des bredelettes, là, vous savez ce que c'est les bredelettes, c'est les petits gâteaux de Noël d'Alsace. Voilà, on les met dans des sachets exprès. Et j'avais fait des petites chenilles porte-bonheur comme ça pour tout le monde. Et je les ai accrochées sur mes sachets. Donc tous ceux qui ont eu des gâteaux, ils ont eu la petite chenille. Et, mais j'avais pas le mot. Mais voilà, ils savent que je leur ai dit c'est une chenille porte-bonheur. Voilà, mais cette fois, ben, je m'y suis un peu plus intéressée. Et en fait, il y en a qui les font et qui les partagent, qui les donnent gratuitement. Voilà. Et je trouve ça que c'est un beau geste. Voilà, pour celles qui font du crochet. Et ben, je trouve que c'est un beau geste et puis c'est tellement mignon et à partager, ça redonne le sourire aux gens. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment bien. Alors on prend notre laine. Hop, je vous montre. On prend un crochet. Là j'ai un crochet numéro 3. Vous prenez ce que vous avez. Vous prenez la laine que vous avez, les couleurs que vous aimez. Peu importe. Voilà. Donc on fait déjà un petit nœud coulant si vous voulez. Hop, voilà. D'accord. Et là on va faire déjà le haut, voilà, pour accrocher. Donc là j'en ai mis 30, mais ça fait juste, je vais en mettre 40 je crois, ou 35. Alors j'en mets 35, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
Vous voyez, hein, je vous montre, on passe le fil dans le crochet et on tire. Hein, voilà, c'est tout simple. Ça c'est des mailles en l'air, on appelle ça. Je sais plus combien j'en ai. 17, 18, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Je regarde si ça c'est grand, je vais en rajouter un peu. 31, 32, 33, 34, 35. Voilà, je vous expliquerai pourquoi j'en rajoute. Voilà. On va dans la première maille ici qu'on a fait. On prend notre fil, on fait un jeté et on tire dans les deux boucles. Voilà. On a déjà notre le haut. Voilà. Ensuite, pour le corps de la chenille, on va mettre 30. Donc 1. Vous les serrez pas trop parce qu'on va passer des brides dedans. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, voilà. J'en fais 30. Là, j'en ai fait 30, mais c'est un fil qui était fin. Donc, c'est une petite chenille, parce que le fil est plus fin. Là, il est plus épais, donc voilà. On va faire des brides, donc on fait un jeté. On va dans la deuxième ou troisième. Voilà. La deuxième, moi je prends. On ramène le fil. On fait un jeté. On passe dans deux boucles. Il en reste deux. Et on repasse dans les deux boucles. Ça fait une bride. Et là, on va faire 3 brides dans chaque maille, quoi. Voilà. Et c'est ça, ces 3 brides là dans la maille qui va faire que le tournicotis là. Voilà. Donc voilà, on continue, on pique dans la suivante et on fait 3 brides. Donc, une bride, 2 brides, 3. Voilà, c'est tout simple, vous voyez. Donc on va continuer. Voilà, hop, on reprend dans le trou d'après, dans la maille après, et on refait 3 brides dedans. Voilà, tout simplement. Et c'est ça qui va faire notre chenille. Donc après vous la mettez comme il faut, voilà, elle va se tourner toute seule. Hop, et on continue dans la prochaine maille. Hop, 3 brides aussi. Et on continue jusqu'au dessus. Au-dessus, on laisse 2-3 mailles. Je vous montrerai. Je vais le faire. Voilà, donc vous continuez. Hein, ça va se tourner. Vous continuez jusqu'au dessus, jusqu'à arriver aux 3 dernières mailles ici. Voilà. Et puis je vous rejoins. Donc je coupe et je vous rejoins. Voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, hein, vous l'aidez un peu à se tourner, hein, bien sûr. Voilà, vous l'aidez un petit peu. Et puis une fois arrivé là-haut, vous allez piquer dans la première. Voilà. Et vous passez dans votre maille comme ça, maille coulée. On fait une maille en l'air et on coupe. Voilà, on tire. Voilà notre chenille. Voilà, capriforme. Vous la tournez un peu. Hop, vous voyez, elle est plus grande que l'autre. Ici, avec le fil qu'il y avait au début et le fil restant, je fais un nœud. Voilà, on fait un nœud. Et moi, bah, il y en a qui coupent leur fil, mais moi je fais un petit nœud comme ça. Voilà, ça, je trouve ça fait encore plus beau. Voilà. Et puis je coupe le surplus. Ça fait un petit nœud dans le cou de la chenille, quoi.
j'ai aussi les petits nœuds là. Voilà, donc ensuite, une fois qu'on arrive là, on choisit notre perle pour notre tête. Donc pas trop grosse et pas trop petite. Donc c'est à vous de choisir. Voilà, je pense que celle-là c'est bien. Alors ce que vous faites, vous passez votre crochet. Donc il faut que les trous soient assez gros. Mais en général, les perles en bois, on peut passer le crochet. Et on tire notre fil là. Hop. Voilà, on enfile. On a notre tête. Voilà. Donc on va faire le chapeau. Donc on reprend notre fil, donc ça on en a plus besoin. Ici on va venir faire un cercle magique, ça s'appelle. Donc vous tournez, vous prenez vos deux doigts, vous tournez autour, voilà. Vous passez le crochet en dessous, vous tirez, hop, vous tournez et vous reprenez le fil, vous passez dans votre boucle. Voilà, ça s'appelle un cercle magique, qu'on peut serrer comme on veut. D'accord? C'est un nœud coulant quoi en fait. Voilà, on fait 2 mailles en l'air. Et ici, pour moi, pour le chapeau, je vais faire 13 brides. Donc, on prend le fil, on passe dans la boucle, on tire le fil. Hop, on fait des brides comme tout à l'heure. Voilà, là j'ai une bride. Donc, on en fait 13 dans ce cercle. 2, 3. Je vous rejoins quand j'en ai 13. Voilà. On va tirer le fil ici pour fermer le cercle, mais pas trop. On laisse un petit trou, parce que là on passera notre crochet. On va venir dans la première ici maille. Donc on en a 2. Hop, on tire notre fil et on passe dans la boucle. Voilà. On fait une maille en l'air et on coupe. On tire notre fil. Voilà. Derrière, moi je fais un nœud comme ça entre les deux fils, comme ça c'est plus solide. Voilà, et je coupe le surplus. Voilà. Et on a notre petit chapeau. Donc ensuite on passe notre crochet, donc vous trompez pas de côté, le plus beau, là où il y a le nœud en dessous. On tire notre crochet dedans. Hop. Voilà, tout simplement. Et voilà pourquoi j'ai fait plus grand, parce que ici je fais un nœud aussi pour tenir le tout. Voilà, donc je fais un nœud et je tire. Comme ça, le chapeau tient sur la chenille, tout simplement. Vous voyez? Et maintenant, nous n'avons plus qu'à faire nos yeux. Donc j'utilise les Posca ou ceux-là de chez Butinette, c'est l'acrylique peinture. Hein. Voilà, si vous avez des stylos de peinture, si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous prenez un feutre, vous faites vos petits yeux, donc soit des ronds, vous faites les visages comme vous voulez, un petit nez, puis surtout un grand sourire. Voilà, un grand sourire, parce que le but c'est de faire sourire. Voilà. Et avec le rose, je viens y faire des petites joues ici. Voilà. Comme ceci. Voilà le sourire de ma petite chenille. Je laisse sécher. Ensuite, j'écris mon mot, bien sûr. Voilà. Je prends un petit sachet, ça on en trouve partout. Vous pouvez récupérer, vous pouvez prendre des petits sacs de congélation, enfin ce que vous voulez, hein, des petits sachets. Et vous mettez dans votre sachet avec le mot. Donc je vous le redis, je ne suis pas perdue, mais je suis seule. Si je t'ai fait sourire, ramène-moi à la maison. C'est juste un petit cadeau pour égayer ta journée. Alors si tu veux, garde-moi ou donne-moi. Je me nomme Rosa, enfin là, ça sera un autre nom. Je suis la chenille porte-bonheur. Ma créatrice serait ravie de savoir que j'ai trouvé un foyer. Publie ma photo sur Facebook. Petite chenille porte-bonheur. Voilà, et vous mettez le petit mot avec votre petite chenille. Vous fermez le sachet et vous la cachez. C'est un petit don gratuit. Voilà,
assez généreux, voilà. Et je trouve ça sympa, donc je vais sûrement en faire quelques-unes. Soit vous les donnez en cadeau à vos familles, hein, voilà, ou vous les donnez, vous les cachez, enfin vous les cachez pas, vous les mettez dans les boîtes aux lettres, ou alors vous les offrez, ou alors vous les faites trouver par voilà, des gens que vous aimez. Voilà, je trouve ça vraiment très sympa, c'est pour ça que je voulais vous faire le petit tuto de cette petite chenille. Voilà, c'est très facile, vous voyez, tout le monde peut en faire, enfin ceux qui savent crocheter. Si vous ne savez pas crocheter, j'ai essayé d'apprendre à ma belle-sœur, mais c'est pas facile. Il faut que je sois avec, voilà, il faudrait qu'on le fasse un coup un après-midi et puis qu'on essaye de crocheter ensemble pour que je lui montre en même temps que moi. Voilà. Donc, mais elle va y arriver, voilà. Et si elle y arrive, ça sera super de faire des petites chenilles comme ça. Voilà, merci d'avoir regardé et puis je vous souhaite un bon réveillon. Voilà, passez de bonnes fêtes et puis amusez-vous bien. Voilà, ayez le sourire. Voilà, gros bisous à toutes. Au revoir.